Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver encore une fois sur F1 Racing Live ce soir, F1 Racing Live, pardon, pour un live tout à fait exceptionnel, bien sympathique même. On va passer une très très bonne soirée en compagnie d'un jeune pilote français qui est de l'Est de la France, que j'accueille ce soir. Bonsoir Gilliane Orion parmi nous. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Merci, comment vas-tu? Bah, ça va super. Et vous? Bon, bah écoute, très bien, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci, on va continuer. On n'est pas sur Canal+, hein, on est encore mieux que ça, on est sur F1 Racing Live. Merci d'être là. Évidemment, ce soir, encore une fois, aux manettes, l'excellent Willy, qui va réaliser l'émission. Bonsoir Bonsoir tout le Willy. monde. Bonsoir. Et puis la voix de F1 Racing Live, la très très belle voix bien sûr de Virginie, qui va nous accompagner ce soir pour lire vos questions du chat. Bonsoir Virginie. Bonsoir à tous. Alors, Bonsoir comment Julien. vas-tu? Très bien, merci. Bon, prête à parler karting, monoplace? Karting, tout. Les questions n'hésitez pas, posez un max de questions et je serai là pour les communiquer à Gilliane. Exactement. Alors, Gilliane, d'abord, on est très très content de te recevoir. Ben, moi, tout simplement, je t'ai connu physiquement pour de vrai il n'y a pas longtemps, le 22 août, au Paul Ricard. Tu étais engagé en Formule 3 régionale, qui est ton championnat 2020. Évidemment, tu vas nous parler de ta jeune carrière ce soir et de plein d'autres choses, bien sûr, tes objectifs également. Voilà, je t'ai vu sur la pré-grille, on va dire, et puis je me suis dit, tiens, je te suivais un peu depuis un petit moment, il va être peut-être temps de lui demander, pas sur l'instant, parce que tu étais fort occupé, mais lui demander si un jour il veut nous rejoindre sur le groupe de F1. On est tous passionnés de monoplace, bien sûr. Alors on s'est dit, tiens, pourquoi pas lui demander? Tu as accepté, et je remercie déjà ton papa aussi d'avoir accepté que tu viennes nous voir, comme Théo Noué l'a fait pendant le confinement 1. Théo Noué, qui est en GT4 Europe, était venu à ta place. Voilà, merci pour ce décor. On va passer un super live ensemble. Et la question qu'on pose à tous nos invités, que ce soit sur le groupe F1 karting ou sur le groupe Wake GT, comment t'es venu cette passion du sport auto, mon cher Gillian? Alors, cette passion, elle a été transmise par mon père. Mhm. Depuis tout jeune, mon père, on regarde les Grands Prix de Formule 1 Ouais. en soutenant le même pilote, Michael Schumacher. Mhm. Et ça a réellement commencé à l'âge de 6 ans, quand mon père m'a offert un karting à Noël. Donc voilà, D'accord. Un beau karting à Noël. Donc tu avais 6 ans. On précise que c'est tu ça. habites en Lorraine, je crois. Enfin, vous êtes dans le coin. Ouais, Exactement, il fait pas Lorraine. trop froid en Lorraine pour faire du karting? Un peu quand même, hein. Il fait un peu froid, mais bon, on roule à tous les temps. On s'en fout. D'accord. Peu importe. D'accord. Alors, tu as commencé le karting à 6 ans. Alors, j'imagine qu'au début, c'était un petit peu de l'entraînement pour le plaisir. Très vite, tu t'es engagé sur des compétitions ou pas? C'est ça. On a fait 1 an de loisirs, entre guillemets. Et ensuite, on a directement commencé la compétition à l'âge de 7 ans. D'accord. Voilà, Alors, en minicar. exactement. Alors, on a préparé quelques animations, hein, Willy, pour qu'on puisse montrer à ceux qui regardent ce live bah, tes débuts et puis toutes les belles photos que tu m'as envoyées, évidemment. Donc en 2013, tu décroches un beau titre quand même. Donc c'est les championnats de ligue. Donc tu es champion de ligue Alsace-Lorraine en minime. Voilà. Alors C'est ça, tu peux nous exactement. raconter un petit peu cette saison? Wow, ça date, hein. Donc, en 2013, j'avais un concurrent. En fait, sur tout le long de l'année, j'avais un seul concurrent en soi. C'était Marco Franzoni. Et donc, ouais, on a bataillé pendant tout le long du championnat et j'ai quand même réussi à gagner. C'était vraiment une super expérience. D'accord. Alors Bon souvenir. sur ces championnats-là, justement, c'est quel type de carte? Pour ceux qui connaissent pas très Euh, bien le c'est karting. un, Voilà. c'est un minime, c'est un moteur Puma, Yamaha. Euh, voilà, c'est à peu près tout. D'accord. Ok. C'est des petits karts, c'est au-dessus des mini-karts. C'est en dessous de l'Okagi, c'est ouais. C'est entre les deux, on va dire. Ok. Parfait. Mais on est T'avais d'accord? une question, Virginie? Oui, j'ai une petite question. On est juste d'accord que c'est la même motorisation pour vous tous. Vous êtes à part égale, en minime. Oui, 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 c'est même motorisation. C'est juste les différents constructeurs, entre guillemets, de moteurs, enfin les différents motoristes qui changent. Et oui, sinon c'est même moteur, pas même châssis, ça dépend des personnes. Voilà. Et même pneumatique. Et même pneumatique, exactement. Ok. Parfait.
Alors très vite, on passe à 2014, où tu es vice-champion de France minime, et puis tu fais un podium ou quelques podiums, je crois, en Coupe de France minime également. C'est là voilà, le karting continue avec des beaux résultats. C'est une saison que tu te souviens bien, que tu as appréciée. Tu as senti que ça commençait un petit peu à monter en pression, la bagarre en piste ou pas? Ah oui, exactement. Alors, je me souviens vraiment, après avoir fini vice-champion de France, j'étais déçu de moi en soi, Ouais. parce que je voulais gagner. Enfin, vraiment, je me suis dit, j'ai pas gagné, j'étais pas content de moi en soi. Donc, je me suis dit que l'année d'après, je devais être champion, je devais gagner, parce que ce sentiment de finir deuxième et d'être derrière quelqu'un, ça me plaisait pas. Bon, déjà Donc, l'esprit de voilà. Et compétiteur. donc, c'est ça, exactement. C'est là où est-ce que vraiment j'ai eu cet esprit. Ok. Et cet esprit-là, il a été inculqué aussi par les gens qui t'entourent, parce que commencer le karting, évidemment, tu es très jeune. On le sait tous, voilà, tous ceux qui sont passionnés de Formule 1 savent très bien que qu'on commence souvent en karting, à part un certain Démonil, on le redit toujours. Mais voilà, c'est ton entourage déjà était très présent. Tu peux nous parler un petit peu d'eux, ton mécanicien, peut-être ton papa, je sais pas, ou tous ceux qui t'entouraient. Qu'est-ce qui t'apportait déjà à ce moment-là? Alors, ma famille a eu et a encore un très grand rôle dans ma carrière parce que depuis le début, en fait, depuis le début qu'on a commencé le karting, c'est avec nos propres moyens, donc avec un team familial, avec très peu de mécaniciens. Et donc, ça a été, on va dire, assez compliqué, mais aussi de bons moments. Ça veut dire que, ouais, on a eu donc mon père qui faisait un peu le mécanicien au tout début, ma mère qui faisait tout ce qui était un petit peu infrastructure, ça veut dire tous les dossiers à rendre, les licences, etc. Donc voilà, donc maintenant on est en Formule 3 régionale, c'est encore dans le même style, on est dans un team familial. Il y a deux mécanos, Anthony Leyeux, Thierry Desporté, On les salue. un ingénieur, Antonio. Voilà, on les salue, Antonio, et encore mon père et ma mère qui sont là à m'aider. Donc ils ont vraiment un rôle très important dans ma carrière. D'accord, parfait. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Virginie, sur cette année 2015? Non, sur l'année 2015, non, Non? pas encore. Ok, On ok. on en était Alors, à la 14, hein. On n'était pas encore en 14. on était 2014, exactement, tout à fait. Tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre le championnat de France et la Coupe de France? Alors, le championnat de France en 2014, c'était sur trois courses, donc trois différents week-ends. Et la Coupe de France, c'était sur un seul week-end. Après, D'accord. c'était sur forcément différents circuits, mais voilà. Il n'y a pas de réelle différence plus que ça. Donc finalement, des championnats très courts. Ouais, ouais. C'est surtout la Coupe de France qui est sur une seule course. Donc là, tout se joue sur un seul week-end, mais ouais. Ouais, exactement. Podium, donc t'es arrivé combien? T'es arrivé premier, deuxième, troisième? À la Coupe de France, je suis arrivé troisième. D'accord. Ah ben, t'es sur la boîte, c'est bon. Alors, t'enchaînes en 2015 avec le championnat de France cadet. Donc là, t'es déjà un peu plus âgé. On commence à... Voilà, cadet, vous avez 16, 17, 15, 16, 15, 16 ans, 14 ans? Ouais, je crois que je devais avoir peut-être 14 ans Ouais, et le maximum qu'ils avaient, ça devait être 16 ans. Je crois dans la catégorie, ça devait être 16 ans. ouais. C'est pas Donc tout à fait voilà, comme au basket, effectivement. Alors là, champion de France. Champion de France. c'est Donc là, ça, c'est exactement. un des premiers titres que tu gagnes, hein, à part 2013, évidemment, c'était plutôt régional, on va dire. Comme tu disais tout à l'heure, hein, tu n'aimais pas être deuxième voire troisième, ce qui est toujours le cas. Donc là, tu t'es un peu réveillé quand même, tu t'es montré. Enfin, qu'est-ce qui était positif dans cette saison-là? Comment tu as fait pour y arriver Alors, justement? euh, on a eu une saison très difficile. Ça veut dire que ça n'a pas été la saison qu'on voulait réellement. Et sur ces deux courses, donc c'est-à-dire le championnat de France et la Coupe de France, on a été là. On a été super rapide dès le début. Et donc ça s'est concrétisé en soi. Mais ouais, donc on le faisait encore avec nos propres moyens, donc un team familial. Et voilà, Ok, c'était cool. d'accord, ça marche. J'ai une petite question de Olin Christophe, tu connais peut-être? Oui, Voilà. Alors c'est une question qui est bonsoir un petit d'ailleurs. peu, ouais, on le salue bien sûr Christophe. C'est une question qui est un peu plus branchée F3, mais je vais plutôt la transformer un petit peu. Pourquoi cette structure familiale? On fait une petite pause. Pourquoi cette structure familiale en fait?
quel est l'intérêt, même si je pense que beaucoup de jeunes commencent sur des structures plus ou moins familiales au début. Pourquoi cette structure familiale? Alors, on va dire au niveau karting, enfin même au niveau karting, au niveau F3, c'est principalement et même c'est pour limiter les budgets parce qu'on n'a pas les budgets pour aller dans un team tel que Prema ou dans les meilleurs teams. Ouais, Donc, on a favorisé cette idée de faire avec notre propre team. On l'a déjà fait en karting, on s'est dit, on n'a qu'à essayer de le faire en Formule 3 et voilà. On sait très bien que ça sera plus dur que les autres, qu'il va falloir plus de travail pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, on s'est dit que c'était le seul moyen de pouvoir continuer en monoplace. la compétition. D'accord, parfait. Alors, je vais te poser une question. On va bientôt basculer sur la monoplace tout à l'heure. Déjà, je vois derrière toi une très belle coque. On voit aussi ton casque. Je vois que tu me parles de ton casque en premier, avant de continuer sur 2016. Ouais, Et ton casque, en général, bah, on le sait tous, hein, ceux qui suivent le sport auto, le casque reflète la personnalité du pilote. Alors, je ne sais pas si tu peux l'attraper sans tout ouais, casser. Ah, t'as tes AirPods, hein, c'est ok. bon, t'as plus de fil, tu peux y aller. Ouais, c'est bon. Voilà. Tu vas pas tout arracher, c'est parfait. Raconte-nous un petit peu pourquoi tu as fait ce casque de cette façon. Alors, ça a été un casque différent cette année. C'est-à-dire Hmm, que toutes les années en karting, mon casque était rouge ou orange. J'ai exact. toujours eu ces couleurs. Ouais, Et là, cette année, on a décidé de partir sur du bleu et jaune. Pourquoi? Parce que c'est la couleur de notre team, GTE. hmm, Voilà, donc on est reparti sur le même design que celui de l'année dernière, donc en F4, ouais, juste avec les couleurs et le design qui était différent. ok. Alors Et ça les fait. couleurs qui sont. D'accord. Oui, j'ai vu que tu étais plutôt rouge et jaune d'habitude. Ce dégradé là, qui c'est qui s'en occupait? C'est toi qui as fait le design ou c'est un, c'est un, c'est quelqu'un d'autre tout simplement, un designer? Non, du tout. Alors, c'est Adrien Pavio qui s'occupe Ah, d'ailleurs, enfin, qui fait d'ailleurs les casques de Romain Grosjean et d'autres pilotes en F1. Gasly, ouais. Donc, oui, c'est Gasly et même Leclerc, je crois. Oui, Et donc, oui, c'est lui qui m'a fait le design de ce casque. C'est d'accord. Watatam, quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi, qui a fait le casque, qui l'a peint. Chouette. Et donc, voilà. Voilà, voilà. C'est plus beau que le rouge, nous dit Charles Goulec, que tu dois connaître. Oui, aussi. Bah, Ouais, c'est différent, quoi. C'est différent. Après, on va dire que le il est rouge, c'était magnifique. vraiment mes couleurs de départ. Donc, ça a été quand même dur, entre guillemets, de s'en détacher. Mais voilà. Mais moi On aussi, s'y fait. je préfère en bleu et jaune. Ouais, Voilà, il est on s'y fait. magnifique. Ouais. Et puis, il va bien avec la Merci voiture, hein, je beaucoup. confirme. J'ai vu la voiture de Exactement. près. Bleu et jaune, c'est vraiment joli. Tu peux nous montrer l'arrière à la caméra? Tac. Voilà, impeccable. Un petit casque belle, magnifique. Et puis le P d'Adrien Pavio qu'on recevra bientôt cet hiver avec Valentin Belgi, voilà, qui peint aussi des casques. Donc on fait un coucou à ton designer, bien sûr. Et on les aura tous les deux en même temps. Voilà, donc ça va être sympa. Notre cher Valentin et Adrien qui commentent le GT, la Formule 1 sur TMC notamment, et du NASCAR aussi, il me semble. Voilà. Merci beaucoup, Gillian, pour ce très très beau casque. Et puis derrière toi, tu as un simulateur. Derrière toi, tu as un Yes, simulateur, exactement. ouais, tout à fait. Donc tu as mis ton simulateur derrière, dans ta chambre, je crois. Et puis tu as mis un morceau de C'est coque ça. de F4. C'est ça. Alors, en fait, donc, il y a mon simulateur, un Playseat qui est entouré par un fond plat, d'ailleurs, enfin, le fond plat complet de la Formule 4, et les deux pontons, et je sais pas comment on appelle ça, le dessus. Le Ça. dessus, c'est le Voilà. capot moteur. Le capot moteur, exactement. Ouais, parce que le moteur, il est un peu à l'arrière avec la boîte de vitesse, si je ne me trompe pas. C'est ça, Voilà, exactement. exactement. Ouais, c'est chouette, ça. Je veux la même chambre. Moi, je veux la même chambre. moi Ça aussi. marche. Toi aussi, Virginie? Bon, bah, c'est bien. Oui, oui, je valide. Ouais. Ok. Donc, fan de d'e-racing. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à télécharger iRacing, mais je joue surtout sur Assetto Corsa et Air Factor 2. D'accord. Ok. Voilà. Alors, on en profite pour faire un petit coucou au Wake, à notre groupe Wake GT, Wake GT Live. Justement, Willy, tu as créé une ligue il y a pas longtemps, justement, où il y a bah, déjà pas mal d'inscrits. Tu peux nous en parler un petit peu, Willy, justement? Oui, tout à fait. Alors c'est une ligue qui se déroule sur 10 courses, un calendrier de 10 courses.
où on se retrouve à 15 joueurs et où on va pouvoir se batailler, pas comme des chiffonniers, on va s'amuser, et on va surtout être très très axé compétition, mais détente, voilà, s'amuser, voilà, Exact. pour Donc faire ça. c'est sur PlayStation 4, hein. Voilà, donc sur Gran Turismo Sport, un choix qui a été mené voilà, auparavant. Parce Ok. on avait besoin de savoir aussi un petit peu les jeux auxquels vous jouez. Voilà, qu'on se Ouais, retrouve ouais, simplement. bien sûr. Alors donc ça sera diffusé en live vos courses Ouais, donc j'ai sur la chaîne. Vas-y. ouais, excuse-moi. Ouais, donc j'ai eu le Non, temps non. de rediscuter. Donc c'est encore en étude, mais normalement donc il y aura deux lives. Il y aura le live avec ma vue et le live avec la vue globale. Je suis en train de voir. Normalement c'est axé, c'est acté. On aura la possibilité d'avoir une vue globale via un streamer sur Twitch. Voilà. Donc qui viendra en 16e personne. C'est pour ça qu'on n'est que 15. Euh, pour voir différents pilotes sur les courses. Ça marche. Première course mercredi 11 novembre Exactement, 15h. à 15h, c'est 15 le heures. début des essais, début des qualifs, et on enchaîne avec la course. Exactement. Avec un circuit qui est encore tenu secret. Non, c'est Non, Interlagos. il a été dévoilé. Il a été dévoilé. Voilà, il a été volé tout à l'heure. Voilà. Exactement. Super Willy. Bon, on va suivre ça sur le groupe Wake GT Live, évidemment. Et puis, j'ai déjà une question justement pour toi, Gillian, de Jérôme Neu, que je salue, que j'accueille volontiers sur le chat. Avec le confinement 2, du coup, est-ce que tu arrives à suivre l'entraînement habituel ou tu es obligé de te relâcher, Gillian? Entraînement physique ou Les deux, entraînement. les deux, Ok. j'imagine. Coup de volant et Alors, entraînement. physique. Ouais. Alors, entraînement physique, je dirais même que c'est beaucoup plus simple parce que là, du coup, je vais pas à l'école. Je suis en cours visio. Donc, Mhm. c'est, on va dire, entre guillemets, plus simple. J'ai plus d'heures de sport, enfin, plus d'heures à consacrer pour le sport. Niveau automobile, c'est déjà très limité au niveau jour de test pendant la saison. Donc, je roule quasiment jamais avant une course. D'accord. Donc, voilà. Ok. Tu t'entraînes sur quel type de matériel? Ce que tu as derrière toi, ton simulateur? T'as quoi comme Ouais, matériel? pour avant les Ouais. courses, ouais. Ouais. C'est un volant Thrustmaster, un Ouais. volant F1 Thrustmaster et un siège Playseat. Et les pédales, ça doit être un Thrustmaster aussi ou un Fanatec. Bon, D'accord. c'est pas du haut level, mais c'est toujours bien pour connaître les pistes, pour apprendre à connaître les pistes. Je D'accord. me Tu permets, t'entraînes avant les Gillian. courses, quoi? Ouais. Ouais, excuse-moi, Jeff. Je me permets, Ouais, Gillian. Si tu veux, après le live, n'hésite pas à reposter des photos sur le groupe. Hein. Ça, n'hésite pas. C'est vraiment un cockpit ouais, original qui est super bien monté. Donc, n'hésite pas. Hein. Mm. Je fais la petite Ouais. ok, parenthèse. bah ouais, j'enverrai Mais ça. Non, je t'en voilà. prie, Willy. Tu peux J'enverrai ça. nous faire une petite vidéo si Bah, tu veux. moi aussi, j'ai une aparté. J'ai Charles Goulet qui tient à te défier sur e-racing, il t'attend. Alors, je ne sais pas si tu connais Ok, Charles pas de problème. Goulet. Il Si, si, t'attend. si, je Moi le aussi, je vais le situe. connaître. Ok, je relève le défi, pas de problème. Voilà, c'est fait. Ça marche. Et ben, tu nous feras une petite démonstration, entre guillemets, de ton matériel, si tu veux, Gillian, sur le groupe F1 Racing Live. Il n'y a pas de souci, je te mettrai modérateur. Et puis, tu pourras nous poster tout ça sans qu'on l'approuve. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. On continue. Ouais, non, il y avait une petite question que je voulais te poser. Ouais. Est-ce que tu utilises ton simulateur? Par exemple, alors, la prochaine course te concernant, c'est Imola. Ouais, Le week-end le week-end du 22 novembre, si je me trompe pas, de mémoire. je crois que c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. N'oublie pas d'y aller, hein. N'oublie pas d'y aller. Oublie pas d'y aller. Non, mais il y a quelqu'un qui te le rappellera. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est sûr. Tu vas t'entraîner à Imola sur ton simulateur, bien sûr, avant ou pas? Oui. Oui, là, je vais faire, on va peut-être dire, 2 jours de simulateur avant d'y aller. J'ai préparé ça avec mon coach qui est aussi mon ingénieur D'accord. pour être au plus près pour Imola. De la réalité. Ok. Il y a des ressemblances flagrantes entre ton simulateur, où il y a quand même un sacré écart entre ta voiture d'aujourd'hui, une F3, ou c'est quand même Il très y a, différent. il y a quand même un gros écart. On va dire que quand je travaille sur le simulateur, c'est pas pour apprendre à savoir enfin, à savoir comment est-ce que je vais faire pour les réglages ou comment la voiture va se comporter. C'est surtout pour apprendre la piste.
avoir quelques points de frein, avoir quelques repères, mais c'est pas réellement pour faire des réglages ou quoi que ce soit. Oui, oui, c'est plus pour s'imprégner. Ouais. Exactement. Voilà. Ok. Jérôme Neu, j'ai vu ta question, elle est pour tout à l'heure. Ça sera plus logique de parler de cette question au moment d'évoquer ton championnat 2020. Voilà, donc on repart sur 2016, où là, tu es toujours en karting, bien sûr. Première victoire en manche européenne au KJ et quatrième du championnat du monde Yamé X30 Junior. Voilà, donc ça, c'est une belle saison pour toi? C'est une très belle saison. Donc encore une fois, on a refait avec notre team familial. Donc là, on est passé d'un niveau national à européen et donc mondial. Ça a été une saison où est-ce qu'on a vraiment bien évolué. Ça veut dire qu'au tout début, on était assez loin. Et plus on avançait dans les courses, plus on était devant, plus on embêtait entre guillemets les gros teams. Ça, c'était vraiment quelque chose de vraiment sympa. Et oui, donc on termine avec, on va dire, des bons résultats tels que quelques victoires en manche européenne et une belle quatrième place au championnat du monde Yamé en occasion, D'accord. en Ouais, X30 junior. X30 Junior, ouais. Le X30, c'est quoi à peu près? Pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'un Euh, X30? un X30, c'est un moteur Yamé. Alors le X30 Junior, c'était à peu près 120 km/h. Et ouais, je sais pas trop quoi dire de plus. Ah, je t'en prie. Tu connais peut-être Virginie? Bah, alors, je suis assez embêtée parce que je me suis dit, il va pouvoir répondre à ma place parce que la motorisation a bien évolué depuis mon époque. Donc, même moi, j'ai du mal à m'imprégner. Donc, je comprends que Gilliane ait du mal. Donc, je D'accord. te défie. Merci beaucoup. Et par contre, Bon, moi, j'ai une petite question. vas-y. J'ai été surprise de voir que tu n'as fait qu'une année de cadet. Tu as basculé directement en occasion en international, bien entendu. Donc, c'était par rapport Exactement. à quoi? C'est grâce au budget, parce qu'on t'a proposé un team, t'as fait évoluer directement. Parce que tu m'as dit que t'as dit que c'était familial, le team. Donc en cadet, on n'a fait qu'une seule année parce que j'ai été directement sacré champion de France et vainqueur de la Coupe de France. Euh, et, et ouais, on a voulu faire au niveau européen parce que la plupart des pilotes qui étaient en cadet avec moi passaient au niveau européen. On s'est dit que c'était un peu la suite logique à faire. Donc on a choisi de faire dans un team familial, enfin avec notre propre team, parce que on savait que niveau budget c'était très compliqué. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout. D'accord. D'accord. Comment on se qualifie pour les manches européennes? Il suffit de s'inscrire, entre guillemets, bien sûr, ou il y a quand même des qualifications au début d'année? Comment ça se passe? Non, il suffit de s'inscrire, tout simplement, Ok. de ramener l'argent en soi. Ouais, ouais, c'est toujours Et non, pareil. après, il y a par contre, ouais, c'est toujours Ouais, pareil. Par contre, pour accéder à la finale, ouais, là, il y a des qualifications bien sûr. pour cette finale. Voilà. Tes victoires, tu nous parles de victoires. C'était à quelle occasion? Alors, j'ai eu, je crois, 2 à 3 victoires en manche européenne. C'était à Portimao. Mhm. Portugal. Ouais, exactement. Oui, on a eu 2, 3 victoires lors des manches qualificatives. Donc, voilà, de très bons souvenirs. Ouais. Et voilà, Ouais, c'était cool. Portimao qui accueille la F1 maintenant. Il y a eu une manche de l'European Le Mans Series en endurance et Le Mans en Cup que vous pouvez pas suivre sur notre groupe WEC GT Live. Donc c'était belle piste. C'est vrai qu'effectivement c'est plutôt sympa. Et là, Voilà. il y a la catégorie OK et OKJ en ce moment, ce week-end-là, là-bas, justement. Oui, exact. Bien joué C'est Virginie. vrai, Comment puis-je exactement. l'oublier? Ouais. Et t'as diffusé une course tout à l'heure sur ton groupe. Tout à fait, tout à fait. Ah ouais. Ah, ça fumait pas mal. Hein. J'ai pris en course. Ça bataille un petit peu. Beaucoup. Beaucoup. Exact. Alors on va s'arrêter 2 secondes sur une petite anecdote, Gillian, je te cache pas. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as signé ton premier autographe? Puisque Oui, c'est oui, je m'en 2016, je souviens t'aidais très un bien. peu. Oui, je m'en souviens très bien. Ouais. Avec mon fameux David Rive, Mhm. je m'en souviens très bien. Ouais, Lui, David Rip c'était qui te au connaît bien, ouais. karting au Berlin. Ouais, c'était au karting au Berlin, Ouais, 2016. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, le Je m'en 17 souviens janvier très pour bien. être précis. Je savais pas, je me souvenais plus de ça, mais oui. Voilà. Alors Willy, tu vas nous passer l'objet du délire. Tu vas nous passer le. Voilà, merci beaucoup. Tu vas nous passer le bonnet rouge. Donc voilà, ce bonnet rouge qui est signé Gillian d'ailleurs, et brodé Gillian, voilà exactement. Ton premier autographe que tu as signé à David. Et tu pourras nous raconter l'anecdote du hashtag 1.
Wow. On se souvient Le pas. hashtag 1, Si. si, si, Ouais. si, si, Ouais. si. Le hashtag 1, il a été fait parce que c'était ma première signature. Euh, la première fois que je signais quelque chose pour quelqu'un. Donc voilà, donc ça a été pour ça. Alors que mon numéro, c'était le 33 C'est le ou le 33. 3, je Ouais. me souviens plus, le 33. Ouais. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait eu le hashtag 1. C'est le seul, unique. Voilà, le bonnet du commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, qu'on salue, malheureusement, il est parti. Mais pour nous, les anciens, un bonnet rouge égale commandant Cousteau, hein. Voilà. Tu chercheras sur Internet qui est le commandant Cousteau si tu connais pas, ou tu demanderas à ton papa. Pas du tout, je Mais en tout cas, chercherai. ouais, c'est vrai, tu chercheras, voilà. Tu as signé ce bonnet rouge. On a bien rigolé avec David quand il m'a raconté cette histoire. Et donc, c'est ton premier autographe. Voilà. On t'en demande souvent sur les meetings des autographes, ouais. Vous êtes un petit peu sollicité quand même ou pas? Ça nous arrive. Avec le confinement, il n'y a plus trop de spectateurs, donc c'est assez Ouais, compliqué, mais il y a quelques personnes des fois qui viennent demander. d'accord, ça Et marche. voilà. Voilà l'histoire du bonnet rouge. Ouais, on a bien rigolé. 2017, deuxième de la Champions Cup, WSK Okagi, troisième de la Super One Cup Okagi aussi, et victoire dans les manches européennes. Donc une saison qui précède ton entrée au monoplace. Voilà, encore une fois, est-ce que tu as quelques souvenirs de ça? C'est quand même pas mal, hein. Deuxième et troisième, c'est bien. Ouais, donc on a fini. En fait, là, cette fois-ci, c'était la première fois qu'on allait dans un team, dans un vrai team. Donc là, c'était un team usine, en l'occurrence. Ouais, C'était le team CRG. ouais, Donc c'était ma première course avec eux. On termine avec une belle deuxième place à la Champions Cup organisée par la World Series Karting. Donc ouais. c'était quelque chose de plutôt extrêmement bien. Voilà, donc c'était une super belle expérience. Et ensuite, pour la Super One Cup, on est passé avec un autre team, un team italien qui s'appelle Baby Race. Et donc, voilà, on a fini troisième de cette course. D'accord. Pareil, victoire en manche européenne au KJ. Alors, on rappelle que la WSK, puisqu'on est là aussi pour préciser quelques petites choses, hein, c'est toujours intéressant. On est tous plus ou moins passionnés de tout ce qui roule et on profite pour rajouter des informations. Donc, la WSK n'a rien à voir avec la FIA, on est d'accord. Oui, c'est deux championnats totalement différents. Voilà. La Donc, WSK, c'est un peu le championnat de préparation pour la FIA. Enfin, pour la exact. CIK, du coup. Ouais. Et en préparant le live, j'ai remarqué aussi que la formule régionale est une promotion de la WSK. Exactement. C'est Ouais, ça, c'est la WSK et ACI et FIA qui organisent ce championnat. exactement. Bon, bah, c'est chouette. Ok, très bien. Virginie, pour ce qui est du kart. Eh ben, bah oui, moi j'ai une petite question. À l'heure d'aujourd'hui, je voulais savoir si tu avais gardé contact ou tu as un super ami du karting. Parce que souvent, quand on bascule comme ça en automobile, on se rend compte quand on interviewe les pilotes, ils ont gardé leur meilleur ami du kart, quoi. Donc si toi, tu en as un, c'est qui? Au, au niveau pilote, Ouais. Ouais. oui, j'en ai un. Alors, j'ai fait mes débuts en karting avec lui. Depuis je pense qu'on a 6 ans, on doit se connaître. On a continué à rouler en karting jusqu'en 2016. Et donc, oui, il s'appelle Simon Lapa Pereira. Et donc, oui, c'est un très bon ami à moi. On se connaît depuis tout jeune. On se voit souvent. Et donc, voilà, c'est mon meilleur ami. Ok. Voilà, c'est bon, je sais maintenant. Bon, Il a, il a continué, lui, en sport auto? Non, il a arrêté au karting. D'accord. Voilà. Ok. Tu lui as pété un genou, comme ça, c'est plus ton adversaire, c'est ça? Exactement, voilà, parce Bon, c'est il bien. était au même niveau que moi, ça m'a énervé, donc je me suis dit que c'était le seul moyen. Ok. Eh ben, on le salue. Et tu vas rire, il est avec nous en direct ce soir. Non, je plaisante. Mais non. Il n'est pas là. Ah, Non, 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 il n'était pas là. Ça marche. La transition vers la monoplace, c'est Virginie qui va en parler. Tu avais une question très particulière à lui poser, justement, parce que bah, c'est en 2018. Euh, Virginie, je te laisse lui poser ta question. oui, alors je voulais savoir comment tu avais basculé directement en monoplace, en fait en Formule 4000, aussi rapidement. Parce que je me rends compte que tu as fait une année en cadet, tu as fait que 2 années en karting, au KJ, en international, donc très vite, et tu as basculé tout de suite en Formule 4. Et encore une oui, fois, exactement. opportunité ou...
Un peu des deux. Opportunité et au niveau du budget. Ça veut dire que à la fin de la saison 2017, pendant une année, enfin quasiment une année, on n'a pas fait de course pour réunir le budget pour l'année d'après, qui était en 2018, enfin en 2019 pour faire le championnat. Donc on a fait une seule course en 2018, la dernière course du championnat de France F4 au Castellet. Donc voilà, c'était pour des raisons budgétaires en soi pour être sûr de pouvoir faire la saison d'après. Ok. Le passage donc à la F4, alors là c'était F4 France, si je me trompe pas, c'est ça? Exactement. Ouais, FK France. Comment s'est passé ce passage? On pose la question à tous ceux qui l'ont fait, évidemment, c'est tout à fait logique. Comment ça s'est passé pour toi? S'adapter à une monoplace qui est déjà plus puissante, plus lourde, qui répond pas du tout aux mêmes critères qu'un karting, même si évidemment il y a des similitudes, hein, il y en a toujours. Très proche du sol, voilà, c'est pas une voiture comme une GT ou un proto, évidemment. Comment s'est passée cette transition? Est-ce que tu t'es adapté rapidement? Voilà. Alors, ouais, c'est complètement des nouvelles sensations. Tout est à apprendre. Au niveau du pilotage, c'est vraiment différent d'un kart. Ça a été très compliqué en soi de s'habituer. J'ai dû beaucoup m'entraîner déjà physiquement, parce que Ouais. par rapport à un kart, c'est complètement différent. Physiquement, mentalement, euh, ça a été vraiment ouais, différent et très compliqué. Je me suis entraîné avec d'ailleurs mon coach qui est maintenant, enfin qui est encore actuellement avec moi, c'est Anthony Leyeux. Et c'est un peu lui qui m'a tout appris, parce que lui, il faisait des courses de côte. Enfin, il faisait des courses de côte en monoplace. Donc c'est lui qui m'a appris à piloter une monoplace. On a vraiment beaucoup travaillé pour être au niveau. Ok. Tu as remporté des courses cette année-là? En 2018, non du tout. On a Ouais, fini avec une belle sixième place, ouais, c'est ça. avec des pilotes expérimentés qui avaient fait toute la saison. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti comme sensation pilotage? Parce qu'on aime bien parler pilotage sur nos groupes. On n'est pas là forcément pour parler que des paillettes. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à t'adapter? Est-ce que c'est l'appui, l'aéro, la gestion des pneus, bien sûr, qui est essentielle en sport automobile et qui est un critère vraiment à adapter à la voiture et le pilote doit s'adapter aussi à ça. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu as ressenti, comment tu t'es adapté à ça? Qu'est-ce qui a été le plus difficile ou le plus facile, tout simplement? Ok, donc déjà au niveau sensation, c'était juste incroyable. Ça faisait un an que j'avais pas fait de course, de remonter dans une voiture, d'avoir l'adrénaline, d'avoir la pression, l'envie de se battre avec les autres, c'était juste quelque chose d'incroyable. Ensuite, oui, il y a eu beaucoup de choses qui étaient compliquées, la gestion des pneus. Dès la première course, je me suis rendu compte que au bout de deux courses, quand on voulait faire la troisième, les pneus étaient bien endommagés. Donc il a fallu que j'apprenne la gestion des pneus. Il fallait aussi que je réapprenne la gestion course, parce qu'entre du karting et de la monoplace, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Ouais. Avec l'aspiration et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très flagrant et de très utile pour les dépassements. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Gestion. Ouais, ouais, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à Ok. apprendre. Une question de Thomas Mététal. C'est une question, hein, moi je crois pas avoir vu ça dans ton palmarès, mais finaliste du volant Winfield en 2018. Pour interrogation. Oui, Ouais. oui, c'est vrai Ah aussi. ben voilà. Oui. Enfin, pas finaliste complètement. On a été sélectionné pour le volant Winfield. Et donc voilà, donc c'était juste avant ma saison de 2019 en F4. D'accord. Ok. Donc Winfield qui se situe au circuit Paul Ricard dans le Var, tout près d'ici, qui forme énormément de pilotes. Exactement. Bah, Voilà. qui a d'ailleurs formé Caio Collet, qui est maintenant en Eurocup. Voilà. Exact. Ok. Parfait. Et puis en 2019, bah, tu passes en championnat de France F4 FIA, quatrième du championnat. Là, ça commence à être, voilà, tu commences à être beaucoup mieux en monoplace et ça se passe plutôt pas mal. Oui, ça a été une saison très compliquée. On a eu pas mal de problèmes avec la voiture. Euh, on a, on a entre guillemets perdu la troisième place du championnat avec le fait que la voiture nous lâche sur la grille de départ à Mhm. Manicourt en course 3.
que ça nous a un peu démoralisé. Mais en soi, c'était une très bonne saison. Beaucoup appris au niveau de la gestion de course, notamment. Ça a été vraiment un point fort de ma saison. Et voilà, donc en soi, j'ai beaucoup appris. D'accord. Il y a un circuit que tu préfères particulièrement? Ou le type Sur de ma saison circuit? de F4 Ouais. ou sur. Ou en général? Alors là, j'ai roulé il y a récemment à Monza. Ouais. Et franchement, je pense que c'est l'un de mes préférés circuits avec Spa-Francorchamps. C'est vraiment mes deux circuits préférés. Ouais, c'est pas évidemment, c'est plutôt pas mal, on confirme. Même à la PlayStation, on aime bien. Mais en vrai, ça va être terrible. Ton premier aiguillon, ça fait quoi? Waouh, franchement, de grosses sensations. On voit pas ce qui se passe quand on monte, vraiment, on voit plus rien. On voit juste le ciel. Mais ouais, franchement, c'est des grosses sensations. Ouais. Avant de le passer à fond, il faut quand même quelques tours, hein, Ouais, parce que ça se passe pas à fond directement. Mais franchement, exact. ouais, c'est de super bonnes sensations. T'avais quoi comme un point de repère pour monter gravir? Je dirais gravir parce que quand on est en bas, à pied ou en voiture, j'y suis jamais allé, hein, mais je le verrai un jour, je pense. On a vraiment l'impression d'avoir un mur devant soi, tout le monde le dit. Ton repère, C'est c'était ça. quoi, la maison, à Euh, gauche? pff, ouais, c'était surtout ça. J'avais la maison, en fait, dès que je voyais le début de la maison, je commençais à tourner et c'était impeccable pour arriver au point de corde. Ouais. Ok, Voilà. bon, t'as pas fait de, comment dire, tu t'es pas sorti dans cet endroit-là. C'est toujours passé. Non, oui, Ok. Ça écrase un peu? fort Ça heureusement. écrase quand même, c'est la Ouais, compression. ah oui, oui. Ouais. Ah là, oui, vraiment, là, on sent, ouais, tu te sens compressé dans la voiture. C'est vraiment des sensations différentes que sur tous les autres circuits. Vraiment, là, tu te sens compressé, tu te sens maintenu. Enfin, ouais, c'est Et, et sympa. avec, et avec une F4, on le passe à combien de kilomètres heure? On n'a aucune idée de ça, nous. Je sais même pas si tu le sais On a d'ailleurs. T'as pas le temps de regarder, tu vas faire. on a- si, on a dû le passer à Ouais, peut-être entre 180 et 200, je pense. ouais, quand Après, même. ça dépend un petit peu avec l'aspiration et tout, mais ouais, on a dû peut-être atteindre 200 dans le raidillon. Ouais, ça commence à être pas mal du tout. Effectivement, c'est pour ça que Ouais. ça doit être extrêmement agréable. Tu étais toujours dans ton équipe, enfin, avec ton équipe familiale en F4? C'est une question de Jérôme. Alors, en F4, c'est un châssis, enfin, c'est le même constructeur de châssis. En fait, là, c'est la FFSA qui organise ce championnat. Donc, ils donnent les voitures, les mêmes pneus, le même moteur. Donc, c'est normalement équitable. C'est, voilà. Donc, on n'a pas fait avec notre team, du coup. On a D'accord. juste badgé la voiture GTE, qui est Ok, d'ailleurs notre team pour cette année en F3. exact. Gillian Track Events. Exactement. Voilà. Alors, tu n'es pas venu les mains vides avant de parler de ton championnat 2020 qui est très riche, qui te prend beaucoup de temps actuellement. Tu n'es pas venu les mains vides, donc tu es très très sympa. On remercie ton papa aussi. Tu vas offrir des cadeaux à ceux qui regardent le live et ceux qui vont évidemment participer à ce jeu. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment tu Oui, t'y es pris? Alors, alors, d'abord, je te remercie d'avoir accepté ma demande parce que je t'ai demandé. Et c'est très sympa. Tu nous expliquer un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Pendant que Willy nous montre ce qu'on va offrir aux membres, entre autres. Voilà. ok. Donc, on va faire un concours où est-ce qu'on fait gagner le flap de l'aileron avant de Formule 4, badgé GTE et dédicacé, une visière dédicacée, une casquette dédicacée, ainsi qu'un pull et un t-shirt à l'effigie de GTE qu'on a en ce moment cette année. Il y aura les règles du concours qui seront mis juste après le live sur Facebook et sur Instagram. Exactement. Et On donc, partagera voilà. on le partagera sur le F1 Racing Live, bien sûr. Et puis, on donne rendez-vous à tous ceux qui vont jouer, évidemment, samedi prochain à 18h. Donc, samedi de la semaine prochaine, dans une semaine, si je ne me trompe pas. Hein, c'est ça, hein. C'est Donc, ça, voilà, exactement. on laisse une semaine pour ceux qui veulent jouer, de s'inscrire et de partager tout ça. Donc, samedi à 18h, à la limite, on fera un petit live où on vous donnera ça sur une publication. Et puis, c'est Gillian qui se chargera de vous envoyer tout ça. Voilà, il y a un petit peu de boulot, hein. Faut s'abonner au groupe, tout ça. Enfin, vous aurez toutes les règles sur le live, comment dire, sur sa publication qui postera juste après sur GTE Track Events, donc Instagram et Facebook. Voilà.
comme Willy vous a passé la slide à l'instant. Voilà pour ce qui est du jeu. On est très très ravis que ça puisse se faire et on t'en remercie encore évidemment infiniment. Donc en 2019, une belle saison F4 estampillée FIA. Et puis ensuite 2020, la F3, donc des F3 un petit peu moins puissantes que les F3 FIA qu'on peut suivre sur le championnat du monde, sur Canal+ notamment, qui suit le grand circus de la Formule 1 et de la F2. F3 European Championship, donc c'est la formule régionale. Il me semble que ça vient d'un championnat italien, c'est ça? C'est Alban qui me parlait de ça l'autre fois. Oui, oui. Bah là, c'est un championnat enfin, italien. C'est organisé par l'ACI, qui est une compagnie italienne. Voilà, Et donc, c'est un championnat d'Europe certifié par FIA. exactement. Alors, tu as décidé de t'y inscrire directement ou tu avais d'autres choix à ce moment-là, en 2020, enfin en 2019, quand tu as Euh, anticipé? ouais, alors on a eu plusieurs propositions pour faire du GT, quelques propositions pour faire en monoplace, sauf que bien sûr le budget était beaucoup trop haut. Donc on a dû trouver des solutions. Et donc le choix entre guillemets logique était de refaire avec notre propre team. De Mhm. toute façon, c'était le seul choix possible. Et on s'est orienté vers la Formula régionale European Championship parce que ça nous paraissait un bon championnat et qu'il y avait des points de la super licence à la clé. Donc Oui, ça nous paraissait le choix logique. exactement. Alban nous précise sur le chat, ACI, c'est Automobile Club Italia, bien sûr. Voilà, donc il avait raison, Alban, parce que moi je ne le savais pas. C'est sans doute la raison pour laquelle il y a pas mal comment dire, de circuits, de tracés En italiens Italie. au programme, voilà, de ton championnat qui compte 8 courses. Voilà, on va détailler un petit peu tout ça. Alors, le niveau, est-ce qu'il est fondamentalement supérieur à la F4, justement? Oui, en soi, oui. On est moins de pilotes qu'en F4, Oui, mais c'est des pilotes venus du monde entier. On a de très bons pilotes. C'est la plupart du temps ceux qui ont gagné la F4 l'an passé. mhm, Donc on a normalement beaucoup plus de niveaux qu'en Formule 4. ouais. Et c'est Alors, voilà. il y a Arthur Leclerc, par exemple, et puis il y a une féminine, Jamie Chadwick, l'anglaise, britannique. Oui, exactement. Ouais. Oui. Bon. Tu lui parles comment à Jamie? Avec les bras ou tu parles Euh, anglais? Avec les mains? Tu fais comment? je lui parle pas. Tu... Non, je lui parle pas. Ouais, Franchement, je lui parle pas du tout. d'accord. Non, mais après, je parle un peu avec Arthur. Voilà. Je parle avec certains autres pilotes en anglais, du coup, parce Ouais. que voilà, ils parlent pas tous Oui, français, oui, ils mais, sont pas tous français, ouais. T'es le mais seul voilà. français, je crois, non? Je me trompe? On est deux Français. Deux, ouais. Il y a aussi Pierre-Louis Chauvet, voilà. Pierre-Louis Chauvet, d'accord. Ok. Vu que le régional et l'Eurocup fusionnent, est-ce que tu sais si tu continueras en F3? Euh, on espère. Faut voir. En gros, ils vont mettre un règlement. On sait que a priori, il y aura 35 voitures au grand maximum pour le championnat. Et il faut voir si jamais bah, ils sont 35 et que nous, on arrive en plus, on arrive avec une seule voiture, même si on cherche un deuxième pilote, c'est toujours compliqué de dire on veut venir. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on veut faire et on espère pouvoir le faire. On verra bien comment faire. Ok. Et c'est Alors le là, but. ok, ça marche. Une question pointue. Je maîtrise pas tout là, j'avoue. Est-ce que la fusion F3 2 litres et F3 régional l'année prochaine pour la Formule Alpine va permettre de toujours avoir des teams privés? C'est ce que tu viens de dire un petit peu déjà. Voilà, C'est ce que tu ça, viens de c'est dire. la grosse question. En fait, tout dépend du règlement qui sera mis en place. Ok. Donc voilà, on attend Bon, aussi, on sait toujours pas pour l'instant. ça marche. Ok. Ben on te demandera des nouvelles et tu nous diras un petit peu comment tout ça, ça évolue. D'ailleurs, Willy, les formats de course F2 et F3 qui ont évolué, hein, qui vont évoluer pour l'année prochaine. Donc ça va, il y a quand même pas mal de choses qui changent. Est-ce que Ouais. c'est lié un peu à la réduction des coûts, tout ça, finalement? Euh, Moi, je saurais pas du tout te dire. En F3 FIA, Ouais, c'est possible. Bah, du coup, j'ai vu qu'ils mettaient 3 courses par week-end. C'est possible que ça soit pour la réduction des coûts financiers, oui. Je pense que ça vient de là. Puis je pense d'ac- que faire 3 courses dans un week-end, ça doit être quand même plus sympa que d'en faire que deux.
Ok. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent sur le chat. Donc, Alban, j'ai vu ta question, je lui poserai, bien sûr. Frédéric qui dit on croise les doigts, bah, évidemment, on les croise aussi. Et puis, Jérôme également, je garde ta question pour tout à l'heure. Virginie. Oui, moi j'en ai une de Charles en fait, qui te met au défi, pour toi, Gilliane, qui te met au défi que tu reviennes en course folle sur Monangelo apparemment, une course sous la pluie. Je ne sais pas si ça te parle. Ah oui, Au la course Mugello, de cette oui, année, si, ouais. si, si. Oui. Alors, J'en parle? Oui, Ouais. ouais, apparemment, oui, ouais, ça tombe bien, Alors, ça fait une belle transition. On allait parler de ton exactement. championnat de cette année. Ouais. ok. Alors, ça a été une course folle. Franchement, il y a pas de mots pour décrire cette course. Ça a été incroyable. Donc, on n'avait pas pu partir à la course 1 parce qu'on a eu des problèmes moteurs et on n'a pas eu le temps de réparer la voiture à temps, à 5 minutes près. Donc, on n'a pas pu faire la première course. On est reparti le lendemain un peu déçu. On repart, la piste est trempée et on se concerte avec les mécanos. On se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met les pneus slick ou les pneus pluie? On voit tout le monde qui part avec les pneus pluie. Et moi, je dis écoutez, de toute façon, on n'a pas entre guillemets le rythme pour jouer pour le podium entre guillemets. Au mieux, on fera une huitième place, une septième place. Il n'y a aucun intérêt. Donc je dis écoutez, mettez-moi les pneus slick. On fait un tour de chauffe, on s'arrête. Je dis écoutez, ça va être compliqué les 5-10 premiers tours, mais après, ça va vraiment aller et on va pouvoir gagner des places. C'est tout. Il y a quelques autres pilotes qui le font. On fait le vrai tour de formation. Il y a quelqu'un qui se met dans le mur, donc il y a un autre départ. Donc on refait un autre tour de formation. Donc là, le vrai départ, on part. Et là, au bout de 2 tours, c'était super vite. Donc on était parti dernier. On remonte 3 ou 4 places dès le départ, enfin dès le premier tour. Et ensuite, on arrive à remonter deuxième. Donc c'était déjà une grande chose en soi. Et ensuite, d'un seul coup, il commence à pleuvoir. Donc là, c'est le gros problème des pit stops parce que nous, enfin, il n'y a que 2 mécanos dans mon team, alors que les autres ont, entre guillemets, 5 mécanos par team, par pilote, je veux dire même. Donc là, il était un peu là le problème. Sachant que moi, j'avais pas de radio, je savais pas quand est-ce que mes mécanos étaient prêts. Donc du coup, j'ai dû attendre et refaire un tour sous la pluie complète avec des pneus slick pour savoir si mes mécanos étaient prêts. Donc j'ai refait un tour de plus en faisant du coup un tour en tête de la course. Donc j'ai eu la grande surprise et franchement, ça me touche encore Mm. de voir des mécanos d'un autre team, donc Danilo Rossi, qui sont venus m'aider lors de ce pit stop. Donc Voilà. c'était vraiment quelque chose de très touchant et c'est grâce à eux qu'on a réussi à repartir en deuxième position juste après ce pit stop. D'accord. Magnifique Voilà. ça. Et Et voilà. tu as été malgré ton jeune âge, mais même t'as beau être jeune, mais tu es aussi très très motivé. Et tu as eu une manière toute particulière de motiver l'ensemble de ton équipe. Moi j'ai des infos, j'ai des infos. Mais c'est beau, Oui, c'est beau, c'est beau. Je connais oui. l'histoire. Dis-nous comment tu as fait, enfin, ce qui s'est passé. Tu t'es imposé, quoi. Alors en gros, oui, en gros, quand je me suis arrêté, j'étais un peu pris par les émotions, on va dire, et je les ai encouragés. J'ai crié de toutes mes forces en disant, on va le faire, on peut le faire, on va le faire. Les gars, ça va le faire, on va y aller. Mais là, en fait, j'en ai des frissons. Des frissons, Mais ouais. oui, vraiment, c'était quelque chose de très touchant et voilà. D'accord. Donc, t'étais dans la voiture, évidemment. Exact. T'as pas long hein, pour un pit stop, ça dure combien de temps? Bon, c'est plus long qu'en F1, mais je devais avoir peut-être 10 secondes. Ouais, 10 secondes Ouais, 10 bonnes pour secondes. motiver tes troupes. Ok, super. Exactement. Ouais. Bon, bah, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et puis, ouais, coup de chapeau à l'équipe qui t'a aidé, quoi. C'est plutôt rare. Ça se fait en endurance, C'est ça, rare. hein. Ça se fait en endurance Ah et oui? ça s'est passé à Spa. Ouais, ouais. Il y a une histoire comme ça à Ok. Spa cette année, ou au Nürburgring, j'ai un doute, où il y a une équipe qui est venue aider une autre et on retrouve ça un peu des fois en endurance, le sprint un peu moins. C'est assez rare et en tout cas, c'est très très sympa de leur part. Ma petite C'est question, Ouais. une petite question pour toi, Gilliane. T'es plutôt pilote sous la pluie ou sec? Euh, Et pour le coup, franchement, en pneu pilote slick. sur la... ouais, franchement, pilote sous la pluie. J'adore la pluie. Franchement, c'est quelque chose que j'adore. Euh, ouais, voilà. Ok. C'est plutôt rare. Il y a quelques pilotes qui t'ont précédé très connus comme Schumacher, Senna et Non, mais j'en passe qui aimaient ça. Ouais.
Il vient d'Alsace-Lorraine, c'est normal. Oui, Il pleut tout le temps, donc forcément, on commence à s'habituer. ouais. Ah ouais. Bon, il fait froid aussi. On Aussi. s'adapte. Ouais, il s'adapte. Exactement. Un championnat assez relevé quand même, euh, avec des pilotes qu'on a cités tout à l'heure. Tu as fait quand même, allez, grosso modo, quand on regarde un petit peu ce que tu as fait avec les moyens que vous avez, attention, il faut toute proportion garder, majoritairement avec cette quatrième place au Mugello que tu nous as un peu relaté juste avant. Grosso modo, tu te trouves en 8e position pour la plupart du temps, 7e, 8e, 10e, ce qui est pas mal du tout. Comment tu peux qualifier un petit peu de ta saison? Est-ce que c'est une saison qui certes n'est pas terminée, il reste Imola et Vallelunga. Est-ce que d'ores et déjà, tu peux tirer un bilan de cette saison qui, grosso modo, est, à mon sens, plutôt réussie quelque part? Alors, c'est une saison qui a été difficile, mais on va dire qu'on a trouvé des solutions et qu'elle est pour l'instant réussie. Parce qu'en fait, on a eu le confinement juste avant les jours d'entraînement. C'est-à-dire qu'on était déjà censé en faire peut-être 5 jours d'entraînement et on n'a pas pu les faire à cause du confinement. Donc, on est arrivé à la première course avec 2 jours d'essai avec la voiture. Ouais. 2 jours d'essai où est-ce que les mécanos ne savent pas comment régler une voiture et quand moi aussi, je ne sais pas comment la piloter. Alors que la plupart des pilotes avaient fait entre 30 à 40 jours de test. Donc, on est parti avec un gros delta, entre guillemets. Et donc, on a dû apprendre course par course. Et donc, voilà. Donc, plus on avance dans le championnat, plus on est rapide et plus l'écart se réduit. Donc, c'est très motivant pour la suite. Ouais. Ça marche. Donc, il reste Imola et Vallelunga. Virginie, tu avais une question, tu m'as dit. Je t'entends. Tout à fait. J'ai Non? une question de Ouais. Thomas Mététal. Ouais. J'ai une question de Thomas Mététal qui souhaite savoir si tu connais le budget en F3 en régional. Alors, pour être dans un gros team, c'est environ 700 000 euros. Ça va dans ces eaux-là. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire avec notre propre team parce qu'on est incapable de mettre autant d'argent. Même avec les sponsors qui nous aident beaucoup, c'est impossible. Donc, on a préféré faire avec notre propre team. Et de toute façon, c'était la seule façon qu'on pouvait le faire. D'accord. C'est 700 000 euros pour mettre ses fesses dans une équipe comme Prema ou d'autres. Exactement. Ok. Donc, Mais du coup, tu t'occupes de rien. la place est chère. Ah. C'est ça. Là, à chaque fois, on va dire, à chaque fois que je rentre dans un meeting de course, on s'appelle avec mon mécano, avec mon ingénieur, pour refaire tout ce qui est au niveau du châssis, de la voiture. Enfin, vraiment, on refait tout de A à Z. Des fois, on discute pendant 4 heures au téléphone pour savoir comment trouver les solutions, trouver les derniers dixièmes qui nous manquent. Donc, c'est vraiment c'est différent. Mais au moins, je travaille beaucoup plus et j'apprends beaucoup plus. Donc, c'est bien aussi. Ouais. C'est une bonne école. Oui. Mais comme le dit Frédéric Didier, qu'on salue également, il faudrait qu'une grosse team, pas time, grosse team le recrute. Voilà. Alors là, c'est l'intuitif qui fait mal écrire parfois, mais j'interprète, il n'y a pas de souci. Le team qui te recrute, t'as déjà été approché? Tu parlais tout à l'heure de GT, donc tu as été repéré, j'imagine. Tu me disais que tu avais été repéré par un ou deux teams de GT. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as été approché, justement? On a eu certaines propositions, mais c'est toujours au-dessus du budget qu'on peut mettre. Donc, on n'a jamais fait affaire. Et après, le problème, c'est que par exemple, un team comme Prema, ils vont pas, entre guillemets, s'embêter à venir me démarcher moi, alors qu'ils vont avoir de bons pilotes qui mettent le prix. Donc, au final, ils ont rien à gagner à venir me voir et me dire, bah, tiens, on te propose la saison, pas gratuite, Ouais. mais beaucoup moins cher. Et s'ils auront 3 bons pilotes qui vont vite et qui ont l'argent. Et il est là un peu le problème. Ouais, mais il n'y a comme pas ça. que Prema. Il n'y a pas que Prema. C'est sûr, il y a Prema, il y a VAR. Là, du coup, vu que les deux championnats s'assemblent, il y aura aussi Ars, Race, MP. Après, on verra bien les propositions qu'on aura, mais à l'instant T, on veut refaire avec notre team. D'accord. Alors, l'objectif pour toi, aujourd'hui, tu me l'as dit clairement, hein, c'est la Formule 1. Exactement. Voilà. C'est l'objectif. C'est l'objectif, tout à fait. Alors, on a un exemple qui s'appelle Esteban Ocon, qui a gravi les échelons
petit à petit, alors certes, c'est plus ancien que toi, parce qu'il a pas ton âge, ça fait quand même quelques années qu'il est dans ce milieu-là. Il est parti de rien, sa famille avait très très peu de budget, donc ça ressemble un petit peu à ce que tu vis toi aujourd'hui. Faut pas se le cacher, hein, c'est la vérité. Malgré cela, tu penses pouvoir y arriver et comment? Alors, est-ce que je pense y arriver? J'espère. En tout cas, je me donne à fond pour. Après, on verra bien ce que nous réserve l'avenir. Mhm. Comment je m'y prépare? Ça veut dire que je me donne à 200%. C'est-à-dire que tout ce que je fais, j'essaye de le faire au maximum, de le faire à 200% et être le plus préparé possible parce que je sais que j'aurai pas le nombre d'entraînements que les autres auront, le nombre de tout ce que tout le monde aura. Donc, il faut que je me prépare au maximum de mon côté. D'accord. Alors justement, est-ce que tu as un plan B? Je sais que tu es très motivé pour ça, la F3, la F2, la F1, tout ça, ça pourrait s'enchaîner, et évidemment, on te le souhaite, c'est une certitude. Mais est-ce que justement, tu as déjà réfléchi à un plan B? Euh, on ne sait jamais si tout, voilà, si c'est pas possible. Est-ce que tu pourrais te rabattre sur des très très belles compétitions? Nous, on suit le championnat du monde d'endurance, on suit les championnats GT World Challenge ou GT4 France, enfin européenne Le Mans, européenne GT4 European Series par exemple, comme Théo Noué ou Valentin Asclot, qu'on suit de très près avec AGS Events. Voilà, ce sont quand même des très très beaux championnats, ou la Formule électrique aussi, on suit ça aussi également. Ce sont des choses allez, aujourd'hui tu dis non, c'est pas ça que je veux faire et je suis 100% focus sur la F1, où on est à ton âge, on a ça dans un coin de la tête quand même. Alors, on va dire que je reste focus sur la filière pour aller en F1. Après, je me dis que voilà, si jamais je vois que ça persévère pas, qu'on ne peut pas avancer dans l'échelle, j'ai forcément regardé les opportunités que j'ai à côté. J'ai envie de continuer dans le sport automobile de toute façon. Mon but, Ouais, ce serait d'être pilote. Et après, sinon, j'essaie de trouver un moyen de toujours rester dans le sport automobile, autant être coach ou aussi bien ingénieur, chef de team, voilà. Mais d'accord, j'aimerais en tout cas rester dans le sport automobile. très bien. Alors, Oui, parce que ouais, Virginie, je t'en prie. non, Je t'en bon, prie. en fait, j'ai une petite intervention de David Ripp qui te propose du foot en plan B, au pire des cas. C'est ce que mon père il me dit toujours. On Ah, aurait d'accord. acheté une paire de baskets, un short et puis ça aurait été bon. C'est Bon, ça différent va. quoi, mais ça me Tant que c'est pas le passionne futur. pas tant que ça. Ouais. Et tu fais partie, donc tu dois être en terminale si je me trompe pas. Hein. C'est ça, je suis en Voilà, terminale S. S, ouais. T'es en terminale, alors c'est du côté tu es toujours, comment dire, à la FFSA Academy ou pas? Au Mans? Oui, je suis toujours à la FFS Academy, ouais. Ça fait depuis 3 ans. 3 ans. D'accord. Et donc là, du coup, avec le Covid, tu fais les cours à la maison en visio. Exactement, ouais. Parce Ouais. que de toute façon, j'avais plus de train qui me permettait de me déplacer jusqu'au Mans. Mm. Ok, il y a Adrien Le Floch qui est sur le live qui nous fait coucou, pilote de karting, qui a l'objectif de faire F4 aussi. Lui, il est un petit peu plus jeune que toi. Donc, lui, il a l'objectif de faire la F4 Italie. Voilà, donc on le salue et il a fait un live d'ailleurs sur cet hiver, enfin au printemps. Voilà, on a multiplié les lives pendant la période Covid 1. On s'est régalé, donc il y a eu de tout, hein, des jeunes, des moins jeunes et des champions. Enfin, il y a eu beaucoup de pilotes qui ont pris ta place, donc c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc l'an prochain, tu nous en as parlé un petit peu, donc continuer dans ce championnat qui risque d'évoluer évidemment. J'ai une dernière question avant de conclure cette émission et de faire deux petits jeux, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu changerais pour être meilleur l'an prochain dans ton pilotage, dans ton en approche de la course? Alors, je pense que je changerai ma façon de gérer mes qualifications. Je Mhm. pense qu'il y a encore beaucoup à travailler là-dessus. Je ne dois pas encore assez optimiser le gain des pneus neufs. Donc, enfin, c'est vraiment sur ça que je dois travailler. C'est comme ça me permettrait de partir dans le peloton de devant en Ouais, course. ouais, Voilà, donc c'est vraiment le truc sur lequel je vais me focaliser à travailler. très bien. Oui, il faut demander à Bottas et à Hamilton comment ils font. Hein. Apparemment, ils ont. Exactement. Ouais. Je vais leur envoyer un message tout à l'heure. Voilà. Willy, tu as les numéros, tu passeras, s'il te plaît. Merci. Ouais, ouais, y a pas de souci. Voilà.
Ne lui donne pas le numéro de Romain Grosjean. Bah pourquoi? Ouais. Je sais pas. Je sais pas, j'ai craqué, pardon. Ah non, bah alors. Non, je Bah, plaisante, c'est je c'est plaisante. l'expérience qui parle en plus. Oui, 10 c'est ans, l'expérience qui parle. quand même. Exact. Ouais. Pas trop difficile de suivre les cours et les cours et les courses. Deux mots qui se ressemblent. Les cours et les courses. Question de Jérôme Neu. C'est pas trop compliqué de faire ça? De, de, Alors, de conjuguer les deux. pendant toute mon année scolaire, ça a été compliqué jusqu'à il y a 3 ans, vu que maintenant je suis avec la FFS Academy. Mhm. Donc on a vraiment des cours beaucoup beaucoup plus allégés, enfin un programme, un emploi du temps beaucoup plus allégé. Ça veut dire que on rentre le lundi après-midi, donc ça nous permet d'avoir le lundi matin libre pour se reposer après les courses. On arrête le jeudi soir. Après, on fait du 8h-18h tous les jours. Mais oui, on a quand même du temps pour nous et pour les courses. Donc ça va. En soi, c'est beaucoup plus simple que dans un cursus scolaire normal. Bon, t'as combien de moyenne? Sans Euh, mentir. Sans mentir. Là, au premier trimestre, Si je c'est en vais dessous de jamais 10, tu croire. dis rien, on passe. Vous, vous allez jamais me croire. J'ai 19,67 au premier trimestre. Voilà. C'est D'accord. tout? Et je vous promets que c'est vrai. Il y a encore quelques dixièmes et puis c'est bon. C'est ça. C'est ça. C'est comme sur la vie. Bon, bah, bravo, en tout cas, c'est bien. Donc plutôt matheux, alors. Merci beaucoup. Ouais, c'est plutôt là-dessus que je me dirige. Très bien. Bon, parfait. C'est important l'école. Il faut pas minimiser cet aspect chez le sportif de haut niveau. Avant de passer à boxe 5, David qui nous dit: j'aimerais le remercier pour le petit clin d'œil sur ma pub que tu me fais, car tu es assis sur un beau siège. Voilà. Alors Exactement. Alors lève-toi. deux- Ouais. yes, tac. Parle-nous de Euh, ADL Design, pardon. ADL Design. alors, ADL Design, c'est les sièges. Là, tac, je vais le tourner. Oui, il faut le tourner, ouais. Yann, Alors, je sais pas si j'adore. vous attendez. Tac, Voilà. Impeccable. tac, c'est les sièges faits avec comment, Des fûts. ah là, des fûts, Des exactement, fûts. d'essence. Voilà, Des fûts d'essence, là où tu... Ouais. exactement. Voilà. GTE, Gillian Track Events. Voilà, magnifique. Très beau. Il nous a fait 2 sièges à l'effigie de GTE et mon casque. Bah, d'ailleurs, le siège juste à côté et aussi de David. Voilà, David Voilà, voilà. Ripman ou Westman, je sais plus comment on dit. David, en tout cas, qui est sur le live. Voilà, et on l'accueillera pour un live prochainement. On n'a pas de date encore. Pour qu'il nous explique un petit peu sa passion du sport auto déjà. Et puis, pourquoi ça lui est venu cette envie de faire des sièges dans des fûts en métal. Voilà, donc il en a fait un pour Charles Leclerc et plein d'autres, donc c'est plutôt sympa. Il a un carnet de commandes bien rempli parce que c'est une belle initiative. Et j'avais déjà pris contact avec lui il y a quelques temps, quelques mois. Et tout à l'heure au téléphone, on s'est dit qu'on allait faire un petit live là-dessus, comme on a fait un petit peu avec les casques qui sont créés par Adrien Pavio et Valentin Belgi. Voilà. Donc allez voir son compte Facebook ADL-6 Design, DESIGN. Voilà. Donc il y a des très 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 belles choses à voir et ça lui prend beaucoup de son temps en plus de son travail. Voilà. Maintenant on va passer à Box 5, le nouveau petit item où en général on va un petit peu te demander de te remémorer tout ce que tu as vécu plus ou moins ces dernières années. Et c'est Virginie qui s'y colle pour Box 5. Voilà, Box 5 parce que c'est 5 questions assez marrantes, on va dire, où tu vas te remémorer de belles choses. Voilà Virginie, je te passe le micro. Alors, ça va être encore plus dur que ça. Je te dis 5 mots, d'accord, Gilliane? Tu n'en choisis qu'un et je te dis à quoi il correspond. OK? Donc, écoute-moi bien. Ok, ok, ok. Il y a boulette, galère, camping, podium, paddock. Boulette, galère, Euh, camping, podium, paddock. ok, galère. Alors, galère, panne mécanique. C'est quoi comme galère? Tu en as eu? La pire. Oui, La pire. Ça peut être la carrément pire, tout confondu, hein. Tout confondu. ok, la pire, vraiment, ça a été en 2015. C'était Oh. juste avant c'était à la Coupe de France. Mon moteur casse sur le chariot juste avant les qualifications. Ça veut dire que, en gros, on était le vendredi, je crois. On peut pas faire la dernière séance d'essai libre parce que mon moteur casse sur le chariot. Donc c'est tout. On,
Donc, on ne sait pas comment rouler le lendemain parce qu'on n'a plus de moteur, on n'a aucun moteur. Notre motoriste n'en avait plus non plus. Donc, on a dû toute la nuit chercher un autre motoriste. On a roulé avec un moteur qu'on ne connaissait pas du tout. Et on a quand même réussi à, au final, gagner la Coupe de France. Donc, c'était vraiment quelque chose de très marquant pour moi. Ouais. Voilà. C'était vraiment, on va dire, la pire en soi. Je confirme, galère. Galère, ouais. C'est vrai que sans moteur, c'est un peu compliqué. Ah oui, oui, voilà, C'est un peu plus dur, quoi. Bon, moi, je vais choisir camping pour toi. Quelle est ta meilleure anecdote de voyage ou de camping ou tous les à côté de la course? Voilà, je sais pas, moi, il n'y a pas d'eau chaude dans la douche du camping sur telle course ou je ne sais quoi. Tu as quelque chose comme ça et tu as forcément quelque chose. Papa qui s'est pas réveillé, Alors là, je sais pas. Avec ton meilleur pote? Alors, je viens d'en avoir une. De quoi? Avec ton meilleur pote de carte? Tu dois en avoir une? Non, ouais, mais j'en ai une meilleure. Elle date de cette année. En gros, on était en Autriche et donc c'était la première course avec mon ingénieur. Donc on se connaissait pas encore réellement. Et au bout du deuxième jour, en gros, c'est les douches communes là-haut. Et donc on part tous les trois se doucher parce en fait, on est moi, mon père et l'ingénieur qui dorment dans la caravane. Donc c'est tout. On y va, on prend donc on a 3 trottinettes, on part avec les trottinettes. Donc on s'arrête là-haut, on se douche et tout, c'est tout. Et mon père, il aime bien me faire des blagues. Donc je le sais ça. C'est tout. Et puis donc il part en premier, mon père, et je me retrouve avec mon ingénieur et il me dit je vais aux toilettes. Je fais OK, c'est tout. Je remonte en haut, je vois qu'il reste plus qu'une trottinette. C'est tout, je me dis tant pis, l'ingénieur il se retrouvera sans trottinette. C'est tout, donc j'arrive et tout dans la caravane. Mon père il me fait ah, bah, comment t'es revenu? Bah, je sais, bah, j'ai eu la trottinette. Il fait bah, l'ingé il est où? Je sais pas, il est parti aux toilettes. C'est tout. Et puis moi dans ma tête je me suis dit bah tant qu'à faire, je vais cacher l'autre trottinette, je vais dire qu'en quoi il n'y a que deux. Parce que chacun avait une trottinette d'une couleur différente. Donc j'ai caché la trottinette de l'ingénieur dans la camionnette. C'est tout. On attend 15, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il arrive et tout. Donc il parle pas français. Hein. Il fait Where is the white patinetta? Comme ça. Et pendant 20 minutes, il a cherché la trottinette partout dans le paddock. Il était en stress parce que c'était la première course où est-ce qu'il était là. Et lui, il pensait pas qu'on nous ferait des blagues comme ça. Donc voilà. Donc c'était l'anecdote du camping. Voilà. Bon. Gillian, il énerve son ingénieur avant une course, magnifique. C'est ça, moi, je suis taquin. Ouais. Ça marche, excellent. De belles histoires, en fait, toutes les à côté que vous aimez bien aussi, qu'on aime bien écouter aussi, entendre. Il y en a pas mal comme ça et beaucoup de pilotes nous en racontent et c'est toujours très, très sympa. Merci en tout cas pour ta sincérité. Et puis, avant de conclure cette émission, on va faire le nouveau jeu, on va dire ça comme ça. C'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc, tu n'as pas le droit de me dire ni l'un ni l'autre, en fait, c'est ça. Donc, je vais te citer 10 citations et tu dois impérativement choisir entre les deux. OK ? Ok. Voilà. Senna ou Prost ? Senna. Charles Leclerc ou Lando Norris ? Charles Leclerc. Très bien. Ferrari ou Mercedes ? Ferrari. Oh. Voilà. Donc, Ferrari parce que papa n'est pas à côté de toi, c'est ça ? Non. Ah, mon père aussi est 100% Ferrari. Non, d'accord. Ferrari, c'est le mythe. C'est le mythe. C'est un bon choix. Pneu soft ou wet ? Wet. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure. Pizza ou McDo ? Pizza. Monza ou le Castellet ? Monza, direct. Bon. Les 24 heures du... hésitation. D'accord. Les 24 heures du Mans ou les 24 heures du Nürburgring ? 24 heures du Mans. Très bien. LMP1 ou LMP2 ? LMP1. Bien. DRS, pour ou contre ? Je dirais contre. Contre. Je dirais contre. Parce que, d'accord. Ouais, vas-y. Non, vas-y, tu peux. Parce que je pense qu'il y a moins de dépassements avec le DRS depuis qu'il y a le DRS. Donc je suppose que sans, ça serait plus intéressant. D'accord. Ouais. Vaste débat. Chocolat noir ou chocolat blanc ? Chocolat blanc, ouais. Blanc. PlayStation ou jeu PC ? Jeu PC. Très bien. Ça, c'est à cause de David. C'est la 11e question. Normalement, c'était pas au programme, mais c'est pas grave. L'eau du robinet ou l'eau en bouteille ? Ouais, l'eau en bouteille. L'eau minérale, hein, n'est-ce pas ?
Exactement. Voilà. Il Exactement. paraît que tu es un fin connaisseur de l'eau minérale. Ouais. Ouais? Pourquoi? Ah, je sais pas. C'est David qui dit ça? Ah oui, Ah, ok, ok. Ouais, je comprends. voilà. D'ailleurs, Tu David. goûtes les eaux minérales, je crois. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ok, Je suis testeur professionnel en eau minérale voilà. pour ça. Une dernière question, du coup, papa ou maman? Non, je plaisante. Voilà. Ouais, là, ils sont en train de regarder le live là après quand je vais revenir. Ça Voilà, va pas c'est le les faire. deux, évidemment, papa ou maman. Voilà, qu'on Oui, salue exactement. encore une fois, Samuel et madame. Son prénom, je me rappelle plus, je ne sais pas même. Martine. Martine, voilà. Martine. Ouais. Exactement. Bah écoute, on te remercie énormément, Gilliane, pour ce live. Merci On beaucoup va de te souhaiter l'invitation. évidemment le meilleur pour la suite, pour 2020, qui n'est pas tout à fait terminé, hein, il reste 2 courses. On donnera tes nouvelles évidemment sur le groupe F1 Racing Live. C'est toi qui vas conclure cette émission. Et puis évidemment, nous, on passera quelques messages derrière. Voilà. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci de m'avoir écouté. Je tiens à remercier mes parents, mes sponsors et tous ceux qui me suivent à chaque course. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Gilliane, d'être venue chez nous. On a toujours très très ravi d'avoir un jeune pilote monoplace. On va évidemment te suivre, hein, comme on suit Théo ou Dorian Pain ou d'autres. Voilà, vous êtes quelques-uns comme ça. On a toujours plaisir à suivre vos performances de loin, puisque la situation sanitaire fait que, certes, j'ai eu la chance de te voir le 22 août, mais c'était juste exceptionnel, hein. Le GT Open a laissé les portes ouvertes du Paul Ricard. C'était la seule fois de l'année où j'ai pu entrer dans le paddock, et c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc tant mieux, j'ai pu m'approcher de toi et c'était plutôt pas mal. Voilà. Merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Donc Virginie, bien sûr, qui était encore une fois en voix off, Willy aux manettes, David, Samuel, Samuel, ton papa, bien sûr, Virginie, Willy, et puis nous, on va recevoir donc mercredi prochain sur le groupe Wake GT Live Hugo Chevalier, donc pilote GT, donc qui a fait un podium en silver aux 24 heures de Spa. Et puis vendredi prochain aussi, le 13, donc Hugo Chevalier le 11 et le 13, vendredi 13 au soir, on fera un salon VIP, donc une petite émission VIP, on sera entre potes pour parler sport auto. Voilà, donc endurance, GT, voilà. Si tu veux regarder l'émission et être avec nous, il n'y a pas de souci. On se réunira donc sur le groupe Wake GT pour ces 2 lives la semaine prochaine, donc mercredi et jeudi prochain. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à regarder la publication que va publier Gillian juste après le live, donc sur son groupe GTE, donc Gillian Track Events. Et puis nous aussi, évidemment, on va la relayer sur notre groupe F1 pour participer au jeu, pour gagner ces 5 cadeaux que Gillian nous offre suite à ce live. Voilà. Merci beaucoup Willy, merci beaucoup Virginie. Je vous souhaite une très très Merci. bonne soirée. C'est une bonne chose, Julien. Merci, bonne soirée. Merci, à bientôt. Et puis merde pour Imola et merde pour Villalonga. Voilà. Merdoum. Merdoum, à bientôt. Prends soin de toi, prenez soin Merci de vous beaucoup. et passez une excellente fin de week-end. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée, Bye à bye, bientôt. ciao ciao.